Décidément, ce brassard de capitaine va faire beaucoup de problèmes dans cette équipe de France. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de l'actualité autour de l'équipe de France en période internationale. C'est plutôt logique que la plupart des vidéos et des infos qui sortent soient sur l'équipe de France, surtout que il y a des petits conflits au sein de l'équipe de France que je vais pas mentir, je comprends pas trop. Il y a vraiment beaucoup d'actu et beaucoup de choses qui sortent autour de ce fameux brassard de capitaine. Alors non, dans cette vidéo, on ne va pas encore une fois parler du brassard de capitaine. Est-ce qu'il aurait dû être donné à Griezmann plutôt qu'à Mbappé à l'époque? Non, non, là on parle bien du brassard de capitaine juste pour les deux prochains matchs lors de ce rassemblement qui a fait pas mal de bruit, pas mal de débats, alors que bon, il y a des choses intéressantes à dire parce que tu vois, ça peut développer un petit peu sur des choses plus globales sur cette équipe de France, sur Kylian Mbappé, etc. Parce que le sujet principal de cette vidéo, ça va être un petit peu la raison pour laquelle, en tout cas, information sortie par l'équipe, la raison pour laquelle Mike Maignan n'a pas été choisi comme capitaine lors des deux prochains matchs, c'est qu'il pourrait mettre en cause Kylian Mbappé, que ça n'aurait pas forcément mis en valeur Kylian Mbappé. Vous allez voir, on va développer. Et du coup, on peut parler de choses un peu plus intéressantes sur cette équipe de France, mais le débat de base, je vais pas vous mentir que personnellement, je ronfle sur ce débat, quoi. Savoir entre Koundé, Tchouaméni et Maignan qui va être capitaine pour deux matchs, bon, voilà, au final, c'est Tchouaméni qui a été choisi. L'équipe de France et tout, on a fait un post, etc. Il y a eu une conférence de presse et tout. Ouais, bon, ok. Maintenant, ça reste l'adjoint, enfin ça reste le vice-capitaine du vice-capitaine quoi. Enfin bref. Après comme j'ai dit, il y a quand même des choses intéressantes à dire sur le fond de tout ça, mais alors bon, la forme, savoir qui va être le capitaine avec l'absence d'Mbappé, Griezmann, N'Golo Kanté, parce que N'Golo Kanté était capitaine lors du dernier rassemblement quand Mbappé a pas joué. Bon voilà quoi, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, c'est gratuit, etc. Ça aide vraiment beaucoup et je remercie tous ceux qui le font. Alors, on en sait plus sur les raisons qui ont poussé Didier Deschamps à choisir un autre joueur pour le capitanat que Mike Maignan lors de ce rassemblement. Parce que vite fait, pour rappel, il y a trois noms qui ressortaient, enfin même quatre au début, parce que Konaté, lors de d'ailleurs la conférence de presse de Konaté, on en a vite fait parler dans une vidéo d'hier, mais malheureusement on l'a fait que très brièvement parce que la vidéo avait déjà duré assez longtemps et que j'avais beaucoup développé sur un autre sujet, mais la conférence de presse de Konaté, les gars, elle est lunaire. Le gars, il vient en conférence de presse et il te dit si j'avais été titulaire pendant l'Euro, j'aurais pu être capitaine. C'est vraiment la conférence de presse de Konaté sur ça, elle est lunaire, je trouve. Enfin bref. Donc il y avait un petit peu trois noms, mis à part Konaté, qui sortaient. Les trois noms, c'était Mike Maignan, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est Tchouaméni qui a été choisi. Et du coup, on a peut-être les raisons, en tout cas pour l'équipe, de pourquoi Mike Maignan n'a pas été choisi par Didier Deschamps. Donc pour l'équipe, ce sont ses coups de gueule et ses désaccords avec Kylian Mbappé qui en sont la principale raison. Et moi je trouve ça très intéressant parce que ça montre encore une fois que Didier Deschamps reste dans cette optique et je pense qu'il va mourir avec cette idée. Et sa fin de mandat en équipe de France va être basée uniquement que sur ça. Et moi, je trouve ça quand même très triste et très limite dans cette équipe de France parce que tu pourrais faire bien mieux. Mais pour moi, encore une fois, ce choix montre bien que on ne veut absolument pas froisser Kylian Mbappé, on ne veut absolument pas déstabiliser Kylian Mbappé et qu'encore une fois, c'est le tout pour Kiki. Parce qu'en gros, de ce que je comprends par rapport à ça, c'est qu'en gros, comme Mike Maignan, lors du dernier rassemblement, s'est un petit peu énervé contre le comportement de Starlet en justement ciblant Kylian Mbappé sans le citer, on le prive entre guillemets de capitana parce que sinon ça aurait pu mettre en cause, mettre à mal encore une fois Kylian Mbappé parce que c'est une question de logique. Si Mike Maignan qui a pris la parole, etc., tu le nommes capitaine là, ça envoie le message, parce que vous savez que dans le football, il y a beaucoup de messages cachés comme ça. Et puis, tu vois, comme j'ai dit un peu plus tôt, en vrai, cette histoire de capitana, ça reste que porter le brassard de capitaine sur les deux prochains matchs. C'est pas non plus, même si ça signifie des choses et tout. Je ferai une vidéo sur Tchouaméni.
ce que j'en pense, ce que ça peut lui apporter pour lui, et du coup ce qu'il représente aussi dans l'esprit de Didier Deschamps, c'est important, mais c'est pas la mer à boire. Et le message que ça peut envoyer, c'est que bah la dernière prise de parole de Maignan, elle a quand même été impactante, et du coup directement quand Mbappé n'est pas là, hop, il prend le brassard de capitaine, tu vois. Quand t'es Mbappé, tu peux te dire non mais attends, là Deschamps il est en train de me faire passer un message, même vis-à-vis du reste du groupe. Ça veut dire que lors du dernier rassemblement, Maignan il a critiqué le capitaine actuel, Kylian Mbappé, et le rassemblement d'après quand il est pas là, c'est lui qui prend le brassard. Tu vois, tu es en train de te dire, bah peut-être que tu vois, vis-à-vis du message que tu envoies aux autres joueurs et à Mbappé, tu as l'impression de valider un petit peu le message de Maignan. Donc, encore une fois, ça montre bien que Deschamps est encore dans son chemin de c'est tout pour Kiki, on fait tout pour Kiki, on froisse pas Kiki, parce que Kiki, c'est le capitaine, c'est celui qui va nous faire gagner. Et moi, je trouve ça dommage parce que bah, vous commencez à comprendre ce que je pense du joueur depuis pas mal de temps, quoi. On lui donne peut-être un peu trop. Et moi, pour le moment, je suis désolé, mais à chaque fois qu'on s'est concentré que sur lui, avec l'équipe de France, avec le PSG, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Quand le PSG a commencé à se mettre et à jouer pour lui, ça n'a pas fonctionné. Quand l'équipe de France, lors du dernier rassemblement, et même globalement, on va dire, depuis la fin de la Coupe du Monde 2022, a commencé à jouer que pour lui, avec ce brassard de capitaine et tout, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà par rapport à ça. Donc bref, la divergence de point de vue entre les deux hommes au dernier rassemblement, après la défaite face à l'Italie, Maignan avait critiqué, sans le nommer, Kylian Mbappé, mais aussi Antoine Griezmann, fustigeant un comportement de starlet. Pour le gardien des Bleus, cette défaite était le résultat d'un manque de générosité sur le terrain et du volume de course, et sur ça on ne peut pas le contredire, il avait grandement raison. Pour Mbappé, il était plus question d'un déficit de travail tactique avant la rencontre, désaccord entre les deux hommes. Par rapport à Mbappé, il n'a pas non plus forcément tort. En fait, les deux ont raison. Pour moi, face à l'Italie, vite fait, petit point, il y a eu un clair manque d'intensité et d'envie, j'ai trouvé, de la part de pas mal de joueurs français, notamment Mbappé. Et en plus, maintenant, on a appris, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, on a appris qu'il ne voulait pas venir déjà lors du dernier rassemblement. Donc ceci explique peut-être cela. Comme il voulait déjà pas venir au mois de septembre, ça se voyait sur le terrain qu'il n'avait pas forcément envie de jouer. Mais c'est vrai que pour défendre un peu Mbappé, cette équipe de France, on sent que tactiquement, et de toute façon c'est ce qui ressort un petit peu dans les infos et tout, c'est que tactiquement, elle est un peu perdue. Les joueurs savent pas trop quoi faire, on sait pas trop où on va, il n'y a pas vraiment de schémas qui sont bossés et tout, donc c'est compliqué par rapport à ça. Pour Didier Deschamps, compliqué d'avoir deux personnalités différentes pour le partage du brassard, donc c'est pour ça que Maignan n'a pas été choisi. A noter que la très grande majorité des joueurs étaient convaincus que Maignan allait être désigné capitaine des Bleus lors de ce rassemblement. Finalement, ça n'en sera pas le cas. Et cette dernière phrase, très intéressante, ça veut dire qu'une partie du vestiaire est globalement d'accord avec le discours de Maignan. Attention, parce qu'on commence à entendre pas mal de choses autour de l'équipe de France, autour du groupe de l'équipe de France, comme quoi il y aurait des soucis d'ego, etc. Attention, parce que la prise de parole de Mike Maignan, si elle a fait, elle n'est pas tombée dans l'oreille de sourds, etc., et que la plupart des joueurs s'attendaient à ce que ce soit lui le capitaine, ça veut dire que la plupart des joueurs sont réceptifs à son discours. Et donc ça veut dire que la plupart des joueurs sont bien conscients que il y a un comportement de starlet notamment qui venait peut-être d'Mbappé qui peut causer des soucis. Donc attention par rapport à ça, va falloir suivre ça sur les prochains mois, prochains rassemblements. Maignan n'a pas été déçu de ne pas être capitaine face à Israël. Le joueur n'a aucun problème avec la décision de Didier Deschamps et estime qu'il n'a pas besoin du brassard de capitaine pour exercer son leadership. Alors ça, il y a un petit peu deux versions qui s'opposent. Information sortie par le Parisien. Donc pour le Parisien, il s'en fout. Enfin, il n'est pas déçu de ne pas être capitaine. Par contre, pour l'équipe, il a été déçu. Donc savoir qui dit vrai, qui dit faux.
À l'heure actuelle, on n'a pas plus d'infos par rapport à ça. Jules Koundé pourrait émerger comme potentiel capitaine. J'ai mis ça aussi pour rappeler qu'il y avait Jules Koundé potentiellement qui était là et que on l'a vu lors du dernier entraînement avant le départ à Budapest. Il y a eu une très longue discussion entre Didier Deschamps et Jules Koundé. Discussion du coup, je pense, pour dire à Jules Koundé qu'il allait pas être capitaine et que ça allait être Tchouaméni. Et du coup, voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. On sait pas vraiment ce qui s'est dit lors de cette discussion, mais les deux ont vraiment échangé pendant longtemps, donc à surveiller. Et pour la FFF, confier le brassard à Kanté plutôt qu'à Maignan, du coup, lors du dernier rassemblement, ça fait 2 fois qu'on ne donne pas le brassard à Maignan quand même. N'avait rien à voir avec la volonté de ne pas froisser Mbappé. Bah, là maintenant on a quand même un petit peu l'impression que c'est ça. En désaccord avec son gardien sur certains points, Kanté était le seul à avoir plus de 60 sélections, explique-t-on. Donc l'excuse de la FFF, enfin de Deschamps, etc., c'est que Kanté était le plus expérimenté. Alors j'ai envie de répondre, pourquoi lors de ce rassemblement c'est pas Ousmane Dembélé qui a été choisi? Parce que Ousmane Dembélé est le joueur qui a le plus de sélections. C'est quand même un peu bizarre cette histoire. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.